Chanteur du populaire groupe Lendemain de veille, propriétaire d'Au Vieux brasserie festive située à Beauharnois et chansonnier, Marc-André Rio est plus présent que jamais sur le web. Chaque fin de semaine, il attire d'ailleurs les foules grâce à ses prestations live sur la scène de sa brasserie. Notre invité est sur le web cette semaine, Marc-André Rio. Marc-André Rio, tu es un de ceux qui, à mes yeux, a su se servir du web durant la pandémie pour mille et une choses, mais tout juste avant qu'on entre dans toutes les fonctionnalités que tu as apportées au web, on va parler du groupe Lendemain de veille. On ne peut pas passer à côté parce que s'il y a un groupe dans la région qui marche au niveau des publications et tout ce que tu voudras sur les différentes plateformes, c'est le groupe Lendemain de veille. Donc, vous avez des fans inconditionnelles qui vous suivent sur votre page. Vous êtes rendu à quoi, là? J'ai noté 30 000. Oui, 32. Oui. 35 000 abonnés, 32 000 j'aime, je sais pas, quelque chose comme ça. Imagine, c'est énorme. Oui. Ça a parti de quand, votre présence sur le web? Est-ce que c'est arrivé en même temps que le groupe s'est formé ou c'est venu un peu avec le temps? Oui. On a commencé à jouer en 2008. En 2008, les Facebook étaient moins... Oui, on était moins dessus. Mais en tout cas, je me rappelle que ça a été une de mes priorités au début de créer une page Facebook. Je me rappelle même du moment où on a fêté notre premier 1000 likes. Mais à l'époque, c'était pas pareil. Facebook, c'était plus personnel. C'était vraiment tes amis qui likaient ça. Tu pouvais écrire n'importe quelle sorte de niaiserie, puis il n'y avait comme pas de répercussions. Puis c'est pas ce que c'est aujourd'hui, là, vraiment. Ouais. Puis au fil des années, on a entretenu ça, puis ça a tout le temps été la façon de communiquer avec les gens. Fait que peu importe où on allait, dans le Québec ou même ailleurs, on disait aux gens, si vous avez aimé le show, allez liker notre page Facebook, puis c'est comme ça qu'on rentre en communication avec eux. Puis là, maintenant, à force, ça doit faire plus qu'une dizaine d'années qu'on entretient ça, donc... Donc, vous en avez fait la promotion pour en arriver là. C'est important pour vous d'avoir un contact avec votre public parce qu'il est partout. Bien, la façon de les rejoindre, c'était via c'est Facebook. exactement ça. Si tu n'as pas la chance d'avoir une notoriété publique ou d'être à la télé ou à la radio super souvent, mais ta façon de rentrer en contact avec eux autres, peu importe ils sont où, c'est pas le journal local nécessairement, c'est vraiment la page Facebook où nous autres, on décide de ce qu'on publie, de ce qu'on leur montre, puis de les tenir informés de ce qui se passe pour nous. Qu'est-ce qui fait le succès de Lendemain de veille? Je pense que c'est, pour vrai, là, ça va l'air cliché, mais c'est l'authenticité. On a tout le temps fait la même chose. Je me rappelle, il y a des années, on nous disait... Acharnez-vous pas à faire du québécois, ça ne marchera pas. Chantez des tunes en anglais. Puis on s'est battu pour ça. Je pense que, tu sais, je le dis vraiment, là, puis c'est vrai, les gars de Lendemain de veille le disent aussi, on a été chercher nos fans, si on peut dire ça, nos amis, là, un à un. On allait faire un show, là, on faisait 15 heures de route. Là, on avait 2 nouveaux likes sur Facebook. On était comme, c'est 2 de plus. Le lendemain, 3 nouveaux. Puis là, tu sais, on est rendu à 32 000, mais on les a travaillés. Mais on est resté authentique. Puis quand tu disais fan inconditionnel, bien, c'est un peu à cause de ça aussi, c'est qu'on ne s'est jamais trahi. Si on allait faire un show et on en gagnait 2, mais c'était 2 qui nous avaient vraiment aimés. Puis le show d'après 3, bien 3 qui nous avaient vraiment aimés. C'est pas des gens qui ont juste liké la page parce que c'était à la mode de liker la page de Lendemain de veille. Oui, exactement. Fait que c'est ça, je pense, qui fait en sorte que c'est des fans plus inconditionnels. Puis est-ce que tu penses que le fait aussi que vous soyez jeune, avec de la musique québécoise, tout ça, ça vous a aidé un peu? Parce que, tu sais, souvent, veut pas, un jeune groupe de gars qui débarque avec de la musique québécoise, il n'y en pleut pas nécessairement. Tu sais, on en a, là, au Québec, mais ils sont un peu plus vieux. Donc, à ce niveau-là, puis surtout que les réseaux sociaux, c'est beaucoup de l'image. Oui. Donc... Je pense que ça nous a aidé autant que ça nous a nui. La portion où ça nous a aidé, je pense que... En fait, je me rappelle des paroles de Danny Pouliot, un chansonnier renommé de la boîte à chansons du Deux Pierrots. Quand on est entré au Deux Pierrots en 2011, je pense, il dit, ça fait du bien à voir parce qu'il dit, on pensait qu'on était les derniers, on pensait qu'il y en aurait plus. Nous autres, on est arrivés, puis on avait comme 20 ans, puis on voulait jouer cette musique-là. Là où ça nous a nuit, c'est que le monde disait, hey, vous êtes jeunes, vous paraissez bien, faites de la musique plus pop, ça va décoller en tête. Puis peut-être, je ne sais pas ce que ça aurait donné, on ne l'a jamais essayé, on ne l'a jamais fait, mais peut-être que ça aurait fait peut-être plus une grosse exposure qu'on peut appeler, mais qui se serait essoufflé plus rapidement. Nous autres, on y était pour la longue marche, le chemin de Compostelle. Là, nous autres, on le marche tranquillement, mais on n'a jamais arrêté. On n'a jamais arrêté de marcher. Clairement que c'est sûr qu'un groupe plus jeune qui va faire un style comme ça, nous, souvent, on fait des
des tunes, par exemple, qui vont ressembler à des tunes de la bottine souriante. Oui. Fait que ça rend peut-être cette sorte de musique-là plus accessible ou ça va faire découvrir cette sorte de musique-là à des gens qui n'en auraient jamais écouté juste à cause de l'image. Oui, Ils vont totalement. regarder l'image, ils vont faire « Ah, des jeunes gars, ils ont l'air le fun, ils ont l'air sur le party, ils se mettent à écouter les tunes. Ah, mais c'est le fun. » Puis, fait que c'est ça. Ça donne une autre image à ce type de musique-là. On va embarquer un petit peu dans comment je pourrais dire, dans la place que les réseaux sociaux ont pris dans ta vie au courant de la dernière année. Oui, comme tu me dis, j'ai travaillé fort avec Lendemain de veille pour qu'on en arrive là et tout ça, mais tu as travaillé fort aussi au courant de la dernière année pour maintenir tes entreprises en vie. Oui. Et quand on parle de talent aussi, bon, on l'a senti avec tes lives Facebook. Donc, parle-moi un petit peu de comment tu as décidé d'utiliser le web à ton avantage au cours des derniers mois. C'est drôle parce que ça me sonnait une cloche. Avant que la pandémie arrive, on disait avec le groupe Lendemain, on disait là, on avait lâché le Deux Pierrot. On avait quitté le Deux Pierrot. Définitivement, oui, avant volontairement. On a OK. terminé notre contrat le 31 décembre pour notre 200e show. Wow! Fait qu'on a fini ça là, puis on s'est dit maintenant, on est un groupe de compos, on fait nos tunes, on touche plus ou presque pas au cover. Puis là, la pandémie arrive, puis là, je suis comme, mon premier réflexe, ça a été, je retourne dans mes bottes de chansonnier là, le plus vite possible, puis Ben go, oui. let's go, là, tu sais. Puis il y a un côté de moi aussi qui va tout le temps être chansonnier dans le sens où je veux faire vivre ces chansons-là. Je veux pas que les prochaines générations Les connaissent oublient. pas les succès qui ont fait chanter, tu sais, toute la province là, pendant des dizaines d'années. Oui, c'est vrai, parce que c'est très rare. Alors, c'est le moment des questions en rafale. Marc-André Rio, es-tu prêt? Oui, OK, on part ça. Pendant combien de temps peux-tu te passer de ton cellulaire? 5 heures. 5 heures? Ah oui! Non, le temps Vite que je de dors. même. Attends, le temps que je dors 8 heures, 8-9 heures. 8-9 heures. C'est la réponse qu'on s'est déjà fait dire et j'ai trouvé ça très drôle et brillant. Bravo! Merci. En ce moment, es-tu plus Facebook, Instagram, TikTok, boîte courriel ou Tinder? Facebook, tout le temps. Facebook tout Ouais. le temps? Oui? Ah, Ça a tout le temps été Facebook. ben c'est... J'essaie d'entrer dans le game d'Instagram, mais je trouve ça difficile. Puis TikTok, je me suis pas laissé entrer dans le jeu, non. J'ai Non. regardé comment que les gens étaient addicts à ça, puis j'ai fait non, je download même pas ça. Et ça, j'aurais aimé ça te voir, moi, dans un Ouais, petit, le pire, c'est clip que j'aurais eu de des 15 idées. secondes Tu sais, de j'ai vu danse. des trucs, j'avais des idées, je me suis dit, ah non, je vais passer ma vie là-dessus. c'est pas- OK. Donc, tu contrôles tes addictions, Oui, toi. exactement. C'est bien. Il y a ma plus belle plateforme pour faire ça, c'était les réseaux sociaux pendant tout ce temps-là. C'est juste que j'avais jamais fait un live de ma vie. J'avais jamais fait ça. Pour vrai? Je voyais des gens faire ça, mais nous, on était tout le temps bookés avec Lendemain de veille. On faisait 150 shows par année. Fait que T'avais pas c'est le où temps pour l'intérêt ça. là, d'aller te plugger le dimanche quand tu reviens d'une tournée à Gaspésie puis de « Hey, salut la gang! » Oui, puis t'étais pas tant en réseaux sociaux que tu me disais, parce qu'on avait jasé ensemble. T'es pas tant là-dessus. Non. Tu sais, Louis, tu l'as utilisé. Ouais. Là, tu l'utilises pour tes shows, tout ça, mais avant, t'étais Ouais. pas quelqu'un qui passait ton Non. temps à publier des choses. Non, là. j'ai tout le temps voulu avoir une belle communauté parce qu'on dirait que je sais que l'apport que ça peut avoir. Tu sais, quand tu parles à 32 000 personnes d'un simple post, puis que tu vois portée organique 100 000 personnes, tu es comme on vient de s'adresser à 100 000 personnes comme ça, puis ça nous a D'un coûté 0 $. Là, tu sais, c'est comme si payer une pub dans le journal tout le temps, 100 fois par jour, ça te tente. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais. Oui. Fait que j'ai tout le temps su que ça allait être une force pour nous d'avoir tous ces gens-là comme à portée de la main là, si on a un message à transmettre. Je n'ai jamais abusé, vraiment, jamais, jamais. Il y a même des moments où, quand on partait en tournée, là, des fois, je me disais, hey, ça fait 2 semaines, j'ai rien émis. Tu sais, Faudrait j'ai laissé un peu de peut-être côté. que- Autant qu'aujourd'hui, j'essaie de poster 2 à 3 fois par semaine tu sais, pour entretenir cet engouement-là, pour pas que les gens nous oublient, pour les teaser, pour avoir Les garder. Ben, hein, c'est ça, complètement. les animer, leur montrer que vous êtes là. Puis ça marche à chaque fois parce que moi, je reste émerveillée devant le nombre de j'aime que Moi vous aussi. avez. Moi C'est aussi. fou, C'est là. vraiment pas ce qu'on attendait. Tu sais, on s'est dit, moi, j'ai vu une opportunité là-dedans de continuer à exercer mon métier, de continuer à divertir les gens, mais aussi, entre ça, jouer nos chansons pour continuer de les faire connaître parce qu'il faut comprendre que les gens qui nous écoutent sur le cellulaire sont vraiment en train de nous écouter. C'est pas comme un. Oui. Tu sais, des fois, mettons un poste de télé, c'est allumé puis tu l'écoutes pas. Là, les gens sont devant leur cellulaire puis ils écoutent chaque mot que je dis. Fait que je voyais cette espèce d'importance-là. Je me suis dit, c'est l'opportunité pour faire découvrir nos chansons à nous. Mais, Exact. ouais. Puis tu as parti ça de ton sous-sol, soit Ouais. dit en passant. Donc là, de ton sous-sol, tu t'es mis à faire des lives de Ouais. chez toi sur Facebook, que des fois tu poursuivais Ou sur Instagram. Puis Exact. c'est l'expérience, une des expériences les plus stressantes
Depuis Pour vrai, longtemps. Mon Dieu, vous pouvez parler à n'importe qui a fait des On l'a lives pas dans senti. n'importe quel domaine, là. C'est tellement stressant, là, les mains qui dégoûtent de sueur comme si tu allais embarquer sur un stage de 10 000 personnes, là. Wow, OK. Parce que tu n'as pas la réponse du public. Tu sais, on est Ça, accro à c'est ça. vrai. Je veux dire, on vit pour ça. C'est la réponse du public. Tu te mets à... Tu sais, whatever, mettons un humoriste qui se met à compter des blagues puis qu'il n'y a pas le rire du public. Bon, Oh, est-ce oui. bonne ou est pas bonne ta blague? Tu le sais pas. Ben, moi, je commence à jouer une chanson. Habituellement, au Deux Pierrots, tu le sais assez vite, ou dans n'importe quelle foule, tu commences à jouer une chanson. Si ça pogne, si ça marche, tu as le pouls des gens, tu sais où Oui. orienter ton spectacle. Ça te tes donne une animations. drive aussi, veux Là, pas. t'es tout seul, tu sais, fait que c'est quasiment une chance que tu prends. Fait que j'ai été vraiment ultra stressé. Mais les chiffres ont monté vraiment très, très rapidement. Puis à un moment donné, je recevais des appels des amis qui disaient « Est-ce que tu te rends compte qu'il y a plus de monde qui t'ont regardé que... » Je me rappelle, un moment donné, un ami qui m'avait appelé m'avait dit « Je pense que c'est comme... Vanilla Ice, je pense qu'il avait fait un live Facebook. Là. Je dis n'importe quoi, mais ça me sonnait comme Vanilla Ice, mettons. Là. Accrochez-vous pas au nom. Puis, Je savais même pas qu'il faisait encore non, des non, trucs probablement Vanilla pas, Ice. mais il y a sûrement une super belle page Facebook Oui, quand c'est même, ça. probablement. Puis il avait fait un live, il y avait comme 400 personnes qui le regardaient. Il m'avait dit, tu te rends compte, toi, t'es rendu à 1500 personnes. J'étais comme... OK, sais-tu, qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, dans ma tête, je sais que 1500 personnes, c'est un petit festival, là. C'est un petit chapiteau plein. Ouais, Fait que ouais, je sais à combien de gens je m'adresse. Là. Fait que je prends pas ça à la légère quand je vois qu'il y a 400 personnes de connectées ou 1000 personnes de connectées. Là, moi, tout de suite, là, je sais. Puis ils sont Oui, pas parce que seuls, ça, ces tu gens-là, le vois, non plus. Là. le nombre de personnes Oui, c'est connectées ça. en plus. Quand il est marqué 1000, c'est pas tout le monde qui est tout seul Non, à la non, maison. Des oui. fois, c'est 2-3 000 personnes oui, qui sont en train de me souvent. regarder. Fait que, tu sais, moi aussi, ça me scie les jambes là, quand je vois ça. Je suis comme, aïe, mais quelle chance que j'ai. C'est vraiment cool. Oui. Mais je me rends compte que je l'ai travaillé pendant plein d'années. Je savais pas que ça allait aboutir là, que ça allait m'être utile là. Mais ça fait des années que je le travaillais sans le savoir. Tu sais. Puis là, tu as ressenti un peu l'impact de toutes ces années-là. Ça te le fait Total. ressentir du moins. Ça enlève des choses, mais ça en amène d'autres. Puis Totalement. depuis ce temps-là, tu n'as jamais arrêté. Là. Non. Donc, tu es parti du sol. Là, on t'a retrouvé dans ta brasserie. Oui. Tu fais des lives encore à chaque vendredi, samedi, ouais. si je ne me trompe pas. Ouais. Ça fait combien de mois t'en fais? Ben, j'ai commencé ça tout de suite après le début du confinement. C'est là, ça va fait que faire bientôt un fin an, mars, là, j'imagine. mettons, là. Est-ce Ouais. que les gens sont encore autant Ouais. au rendez-vous? Parce que c'est ça qui est... Moi, des fois, je vois ta page, puis là, tu publies un truc, puis je me dis, il est encore là. Puis les gens sont Mais ça, encore au rendez-vous, parce Mais qu'il y je en suis a fait beaucoup comme ça, qui sont moi, je lâche essayés. pas, là. Moi, c'est comme si je me lance un projet, là, je vais le faire tant qu'il va y avoir de l'intérêt. C'est sûr Oui. que je ne mettrai pas de l'énergie dans quelque chose qui ne marche pas, mais tant qu'il y a de l'intérêt, Voilà. moi, je peux continuer. là. C'est ça. Tu sais, moi, mon vendredi puis mon samedi, au début, je le faisais pour le fun. Puis à un moment donné, j'ai dit au gars de la veille, je dis, moi, là, à partir de maintenant, je travaille le vendredi puis le samedi. Je suis pas rejoignable, là, je suis occupé toute la journée, je fais des tests de son, je prépare mon ordinateur, je lis les commentaires des gens, savoir c'est quoi leur demande spéciale, je Oui. monte des nouvelles tunes, je travaille. Je travaille le vendredi puis le samedi. Puis, mais c'est l'impact de ça, moi, toutes les fois, ça... Pour vrai, là, quand je vois qu'il y a encore... Puis il y a tout le temps des gens qui découvrent aussi. Oui. À toutes les fois. J'ai tout le temps, mettons, une base de 700 ou 800 personnes qui me regardent. Là-dessus, il y en a 500 que c'est les mêmes que je connais Qui leur sont au nom. rendez-vous. Je connais pas leur visage encore. Je leur dis, là, soyez pas déçus si on se rencontre à un moment donné puis que je vous reconnais pas. Je vais reconnaître votre nom, c'est sûr, ou votre adresse email. Je vais reconnaître votre nom Facebook, ça, c'est sûr. Parce que je les vois passer puis ils sont rendus une communauté puis ils se parlent entre eux autres. eux Puis il y a autres. des gens qui sont devenus amis là-dedans. Wow. Il y a des gens qui passent à la brasserie des fois chercher du take-out, puis c'est rendu des amis, puis ils se voient régulièrement, puis ils se parlent au téléphone, puis ils sont rendus amis à cause de ce chat-là en dessous de mes lives. Je capote. C'est fou. C'est vraiment, vraiment cool. Puis il y a tout le temps des gens qui découvrent aussi. Fait que toutes les semaines, je dis « Hey, salut aux gens qui sont là pour la première fois. » Puis à toutes les semaines, je reçois des emails. « Hey, c'est la première fois que je te voyais. C'était vraiment le fun. À cette heure, on va être là. » Puis Bien, tu as créé aussi, veux pas, un moment qui fait du bien. Donc, un moment qui nous fait oublier tout ce qui se passe. On Ouais. s'amuse, on t'écoute, on embarque aussi Ouais. parce que tu es entraînant. Tu jases à ton monde à la maison. Je veux dire, à ton public, mais on peut l'appeler comme ça aussi, même Ouais. s'il y a de la maison. Ouais. Donc, puis, ce que tu as fait aussi, c'est que tu t'es impliqué en créant une genre comment je pourrais dire, de projets pour lesquels les entreprises pouvaient s'offrir tes services. Oui. Et tu prenais d'assaut leur page Oui. pour faire des lives sur Facebook.
on l'avait fait. Oui. Donc, puis ça a amené de la visibilité aussi parce que tu débarquais sur notre page Facebook, ta C'est ça. gang nous suivait, venait aimer notre page. Ouais. Et puis là, toi, Puis tu ceux qui faisais... vous suivaient, vous, me découvraient moi. Voilà. Donc là, ça rapportait à tout le monde, finalement. C'était vraiment gagnant-gagnant. Puis ça a bien marché. Oui. Donc, qu'est-ce qui te fait le plus rire sur le web? Ouh! Je consomme quand même pas mal d'humour. Et qu'est-ce qu'on ne retrouvera jamais sur ta page Facebook? L'adresse de ma maison. Dommage. Puis, on a eu à un moment donné un petit moment de répit cet été où est-ce qu'on pouvait vagabonder dans les champs et dans les rues. Donc, tu en as profité, toi, pour aller chez les gens. Donc là, tu offrais tes services. Tu allais chanter dans leur cours. Bien là, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Tu le faisais déjà, ça? Oui, ça, je le faisais déjà. Quand il y avait des trous dans l'horaire avec lendemain de veille, là, j'y allais seul en chansonnier. Okay. J'arrive avec mon kit de son, je m'installe dans le cours sur le bord de la piscine, puis je fais le party. Fait que cet été, j'en ai profité, j'en ai fait quelques-uns, des parties de 10 personnes. C'était des petits parties de cours arrière. Puis c'est le fun, puis j'aime ça, aller rencontrer les gens en vrai, mais ça peut jamais avoir l'impact que ce que ça peut avoir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que sur Facebook, tu peux avoir infini de personnes qui te regardent en même temps. C'est ça. Moi, tous les vendredis, les samedis soirs, je fais l'équivalent d'un festival, pour vrai. Il y a autant de gens que ça qui me regardent, et ça, c'est fou, là. Puis, tu sais, souvent, sur la route, tu as beau partir là, 100 dates par année pour aller rencontrer des gens, puis aller jouer dans un bar, puis aller jouer dans des restos, tout ça, tu peux pas avoir l'impact de jouer devant 1000 personnes à tous les vendredis puis les samedis, tout le temps. Wow, c'est quelque chose. Ah wow, c'est fou. En fait, tu t'en es bien sorti. Ouais. C'est ça qui est le fun de voir. Ça a fait vivre les entreprises. Oui, exactement. Ça a fait vivre le lendemain de veille. On a vendu des records de marchandises, de T-shirts, de chemises, de coton ouaté, de CD, de palettes à shooter, mais une quantité phénoménale, puis des singles aussi, puis des albums sur iTunes, puis sur Spotify, nos chiffres ont explosé. Oui, vous avez publié récemment là, des chiffres assez impressionnants. Oui, dans le million. Là. Oui, exactement. C'est des choses qui ne seraient pas arrivées. Tu sais, s'il y a un bon côté à tout ce qui arrive en ce moment, là, c'est pas mal juste de la noirceur, mais s'il y a un bon côté, c'est que cette visibilité-là, on ne l'aurait jamais eu en temps normal, en partant faire la tournée du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, en jouant dans des festivals pleins, on n'aurait pas eu autant d'impact. On ne se serait pas fait découvrir autant. C'est fou, je le disais au gars de lendemain de veille, je pense que même pas un an, là, on a pris, je ne sais pas, peut-être 3 ans de visibilité, là, oui, comme ce qu'on aurait fait normalement en 3 ans, de tourner, là, de partir la fin de semaine au complet, de faire des 30 heures de route partout. Là. On l'a fait de la brasserie avec une caméra. Puis... Fait que, tu sais, il y a quand même des bons côtés. Puis ça a fait découvrir aussi la brasserie festive. Je reçois une quantité de messages depuis le mois de mars qui disent hey, nous autres, on vit à 12 heures de route, puis on s'est loué un autobus. Aussitôt que c'est fini, on prend l'autobus, puis on s'en vient fêter avec toi. Ça serait jamais arrivé. Fait que ça t'a permis de faire connaître tout ce qui est autour de toi. Totalement. Parce que oui, la brasserie, même pour la brasserie festive, tu as parti aussi une ligne de linge qui s'est vendue aussi. J'ai soif. Oui. C'est Marc-André. J'aurais dû le mettre aujourd'hui. D'ailleurs, on lançait ça. Aujourd'hui, là, on commence à faire du shipping là-dessus. Mais oui, mais ça, c'est une belle façon aussi. Avec le lendemain de veille, c'est ce qui nous a sauvés. C'est de vendre des produits dérivés, à défaut de pouvoir vendre des spectacles. Bien, pour la brasserie, il y a les take-out, mais ça rapporte jamais autant d'argent qu'une vraie soirée avec 300 personnes qui consomment dans la plage jusqu'à 3 heures du matin. C'est vraiment pas la même chose. Fait que la marchandise, c'est tout le temps un bel outil pour accompagner, mettons, dans ces moments difficiles-là. Fait que j'ai lancé ça sans attendre, en voyant ce que ça faisait pour le lendemain de veille. Fait que si je te pose la question, est-ce que le web rapporte? Le web rapporte. Ah oui, moi, j'y crois qu'il y a des gens qui vivent du web. Là, si tu fais bien ton affaire, là. T'sais, moi, je le fais en attendant. Je pense pas que quand la vie va recommencer, je vais être aussi assidu sur le web. Là. C'est pas... J'aime beaucoup mieux le contact. Là, je veux rencontrer les gens. Puis là, c'est le fun parce que peut-être que de la façon que j'anime, les gens ont l'impression... Je brise le 4e mur le plus possible. Là, fait que je pense que les gens ont quand même l'impression d'avoir une espèce d'entrer en contact avec moi, même si c'est c'est le cas plus ou moins. Là. Ouais. Mais moi, je priorise 100 fois mieux être devant des gens. Fait que je pense que quand la vie va recommencer, je vais moins être assidu là-dessus, mais ça va avoir rapporté. Il n'était pas question que je me laisse écrouler là, pendant ça. Au contraire, je vois comme ce moment-là comme un investissement majeur là, dans mes 2 entreprises.
La pire chose que tu aies faite sur les réseaux sociaux ou publiée? Peut-être que tu t'en rappelles plus aussi. Est-ce que vous avez des indices pour moi? Est-ce que vous avez un moment... Non, je dirais bien les choses. Quand je regarde dans mes vieilles actualités là, de 2008, 2009, 2010, là, tout est la pire chose. Oui? Tout est la pire chose. Tes photos, tes publications, Oh, mon Dieu, tes commentaires. À l'époque du cégep, là, les photos qu'on pouvait mettre avec les amis, avant qu'on sache que Facebook allait prendre cette ampleur-là, là, tout est la pire affaire, mais depuis des années, je contrôle vraiment ce que je publie, fait qu'il n'y a rien de regrettable. Est-ce que si on va fouiller un peu, c'est encore là? Ça serait épouvantable, oui. Effacer. Faudrait tout que j'aille effacer ça. Faudrait que tu ailles effacer ça. Donc, il est encore temps. On va faire ça. Il est encore temps. Et en terminant, la question Instagram. Oh. Donc, je connais un peu ta réponse. Likes-tu les photos de chats ou les photos de fesses? Là, tu sais plus quoi répondre parce qu'on en a déjà jasé ensemble de ça. On a juste entendu de ça, c'est vrai. Hein? Ça dépend exact. comment c'est présenté dans les deux cas. Ça dépend comment c'est présenté dans les deux cas. Oui. C'est ça. Si c'est quelqu'un que j'aime bien puis que je sais que c'est... Pas que c'est fait pour les bonnes raisons, mais que c'est fait avec un fond autre ou que ça essaie de... Je sais pas! Les techniciens peuvent peut-être m'aider à répondre à ça. On est tous dans le même bateau. Non! Ça arrive des fois de liker une photo de fesses, mais il faut Oui. que ça soit pour une raison. Il faut que ça soit pour une raison. Il ne faut pas juste que ce soit une photo Qu'elle de fesses soit pour belle, une photo de fesses. ou- Tu sais. C'est une photo, mettons, d'une amie qui va dire « Hey, j'ai osé, je suis en maillot, puis voilà. » Je me trouve belle aujourd'hui. Je me trouve belle. Like town. Voici mon popotin. Voilà. Donc, voilà. Fait que t'as réussi. Oui, merci. Tu as réussi à répondre. Donc, maintenant, on te connaît mieux. Parfait. En fait, on connaît l'usage que tu fais des réseaux Ouais. sociaux. Merci, Marc-André. Merci. Là, c'est l'heure de la bière. Les mérités. Yes! Puis, est-ce qu'il y a des côtés négatifs, selon toi, à une présence assidue comme ça sur le web? Parce que, tu sais, quand tu te lances comme Ouais. ça, à être aussi présent, à être là, à un moment donné, ça peut peut-être devenir lourd ou je ne sais quoi. Est-ce que Ouais. tu as senti qu'il y avait peut-être un peu de Ben- choses qui te pesaient ou tu le vis pleinement puis tout va bien? Si ça durait, ben, j'ai la chance jusqu'à maintenant, chez Dubois. Oui. J'ai la chance jusqu'à maintenant de ne pas m'être attiré, mettons, de mauvais commentaires. Ou de... Parce que les gens qui le vivent, là, c'est arrivé à des amis à moi, là, mettons, de se donner la peine de faire des lives, puis d'investir dans de l'équipement, puis tout ça, puis Oui. pour, recevoir des mauvais commentaires ou... ça serait peut-être lourd parce qu'on se rappelle qu'on fait ça. Je veux dire, on a investi de l'argent Oui, puis oui, du oui, temps du pour temps. quelque chose qui nous rapporte pas nécessairement d'argent. Là, tu sais. Fait que c'est sûr que si ça commençait à générer des mauvais commentaires et tout, j'arrêterais parce que je verrais plus pourquoi je ferais ça. Tu sais, si ça rend pas le monde heureux, je me donnerais pas la peine d'investir des milliers de dollars puis de pratiquer des tonnes. Puis ça, c'est sûr que non. Des mauvais côtés. Pas tant. Tu sais, moi, c'est parce que je me donne comme mission de répondre à tout le monde qui m'écrit. Oui. Fait que ça, des fois, étant pas... Tu sais, j'ai tout le temps mon cellulaire sur moi parce que j'ai 2 entreprises puis il faut que je l'aille sur moi tout le temps. Mais passer des heures et des heures et des heures à répondre aux gens, mais je le fais parce que ces gens-là me soutiennent puis ils m'encouragent. Puis... Mais ma fin de semaine, c'est comme là, on est vendredi. Je sais pas on est quelle date à la télé, là, mais aujourd'hui, on est vendredi. On est un Fait que vendredi. Ce soir, j'ai un live. Ce soir, j'ai un live. Oui. Demain, j'ai un live. Fait que je sais que dimanche, lundi, mardi, là, je réponds C'est ton à des moment gens. de répit. Je réponds OK. à des gens. Puis OK. ils me répondent, puis je leur réponds. Puis... Fait que, tu sais, il y a ça. Fait que je passe vraiment beaucoup plus de temps, mais c'est rendu mon outil de travail numéro 1. Ben oui. Tu Puis sais, si tu avant ma prends guitare, le là, c'est rendu temps... mon cellulaire. Là, Ben tu sais. voilà. Puis si tu prends le temps de répondre à quelqu'un, ben c'est comme comment je pourrais dire, du service personnalisé. Ouais. La personne va avoir le goût de revenir parce que tu lui as donné de l'attention. Exactement, Puis c'est ça. tu lui as offert Ouais. un excellent... Voilà. Fait que ça je comprends Mais cette tu sais, je vois que dynamique-là, c'est comme ouais. une espèce de pattern Même qui si ça demande roule, du puis temps. que plus tu te fais connaître, plus les gens veulent avoir un contact avec toi, Oui. plus tu veux leur donner, parce que crime, c'est eux autres qui t'encouragent, puis moi, les gens peuvent m'envoyer du pourboire, puis ils m'en envoient du pourboire. Oui. Fait que moi, je réponds à tout le monde, là, merci de m'encourager, puis mais je vois que c'est une roue qui tourne, puis qu'à un moment donné, si ça viendrait plus gros que ça,
j'aurais plus assez de temps C'est pour ça. répondre à ces Ça gens-là. demande du temps. Puis là, j'ai commencé à dire aux gens, là, je vais essayer de vous répondre toute la gang, mais tu sais, si je vous réponds pas, c'est pas parce que, tu sais, je veux pas que les gens le prennent mal, puis tout ça, mais habituellement, on fait un show, on débarque de la scène après le show, les gens viennent nous voir, on prend des photos, c'est le fun, puis on s'en va. Mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. Là, tu sais, c'est tellement plus personnel, on dirait. Mais en même temps, je peux pas les rencontrer, puis leur serrer la main, puis leur dire merci. Fait que tu sais, je me force pour écrire des beaux commentaires. Mais tu sais, c'est pas un mauvais côté, c'est juste que je me rends compte que ça fait en sorte que j'ai tout le temps mon cellulaire dans les mains, puis que je me mets moi-même de la pression. Puis si je réussis pas à répondre à tout le monde le vendredi puis le samedi, bien, je dors mal. Tu sais, bah, tu sais, il y a du monde bien pire que ça. Oui, c'est ça. Mais Non, mais c'est bien que ça t'ait amené ces soucis-là. Puis toi qui Ouais. n'étais pas nécessairement toujours présent sur les réseaux sociaux, bien là, ça t'a amené ça. C'est du travail de plus, mais en bout de ligne, ça rapporte. Puis vu la situation, ben veux pas, ça Exactement. fait du bien. Mais surtout, tant qu'il n'y a pas de toi, commentaires qui négatifs, moi, Ouais. je suis all-in, le puis but. puis je continue, c'est ça. La seconde qui commencera à avoir du monde, tu sais, c'est arrivé au début, tout le temps du québécois, tout le temps de la musique québécoise, mais tu sais, ces gens-là finissent par disparaître. Mais si ça venait de négatif plus qu'autre chose, là, c'est sûr que je tirerais. Le but, c'est complètement le contraire, tu sais. Voilà. Puis, en terminant, Marc-André, toi, tu consommes quoi sur le web? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Qu'est-ce qui te fait du bien dans ces temps difficiles? Vous avez reçu Bugarici qui a parlé des réseaux sociaux. Moi, c'est un conseil que je donne à bien du monde, c'est en ces temps-ci où, mettons, le stress, tout le monde est plus anxieux là, depuis un bout, là, moi aussi. J'essaie de moins lire, mettons, moins dans mon newsfeed, comme on dit, le fil d'actualité. J'essaie d'un petit peu moins regarder ça parce que souvent, c'est des trucs négatifs, puis j'essaie de faire attention à mon énergie parce qu'il ne faut pas que je plante. J'ai l'impression que j'ai comme une espèce de... C'est comme si je m'étais donné la mission, puis que les gens m'avaient donné aussi la mission de les divertir. Tu sais, moi, je suis le gars positif que peu importe ce qui se passe, même si ma vie financière est un désastre, moi, je fais mes lives, puis je parle pas de ce qui se passe en ce moment. Je suis comme, hey, la gang, on va C'est passer vrai. au travers, puis ça s'en vient, puis ça va bien aller. Puis... Fait que, ouais, ben c'est ça. Fait Fait que tu consommes pas vraiment le web, Ben, si je comprends bien. pas tant, parce que j'essaie Tu de le me tenir consommes à loin. tes fins de travail. Oui, j'essaie de me tenir loin de la négativité, puis j'essaie de rester inspiré aussi beaucoup. Fait que je dirais que je consomme beaucoup de shows live parce que c'est quelque chose qui me manque vraiment beaucoup. Je dirais qu'à tous les soirs sur YouTube, j'écoute un show live d'un artiste au complet là, pendant 2 heures de temps. Là. OK. Marc-André, un gros merci d'être venu à l'émission. Lâche pas, on a besoin de ta bonne humeur et de ta joie. On était 4 dans le chaloupe, il y en avait un dans le bungalow, puis on avait de la misère à se tiendre. On était 4 dans le chaloupe, il y en avait un dans le bungalow.